4. Tuer l'hypocrisie, l'ingratitude en nous pour vivre désormais la sincérité avec toute personne. Vivre la gratitude, la reconnaissance et non l'aliénation envers tous nos bienfaiteurs. 5. Tuer l'impolitesse, éviter l'arrogance, la défiance, la provocation en nous en respectant les aînés. Respecter les plus petits, respecter la hiérarchie. Être courtois envers toute personne. Respecter mon mari, ma femme ou ma conjointe, mon conjoint, dans sa pauvreté comme dans sa richesse, dans la santé comme dans la maladie. Savoir se parler avec le bon ton, avec des paroles respectueuses, etc. 6. Tuer l'indifférence, le mépris en nous pour être plus humain envers toute personne. Se faire un avec autrui sauf dans le mal. 7. Tuer la colère, la haine, la violence en nous pour ne plus se laisser manipuler par le diable, les mauvais esprits, par nos ennemis pour qui notre colère, nos mauvais sentiments sont des véritables armes qu'ils utilisent pour nous diviser, pour nous dresser les uns contre les autres, pour faire de nous des monstres vis-à-vis de nos semblables. 8. Tuer toutes sortes de complexes en nous, à l'effet de nous affranchir de tout blocage moral, social, spirituel, de tout ce qui nous empêche de nous mettre au même pied d'égalité que notre semblable. 9. Éviter de juger autrui et d'avoir des préjugés sur toute personne. Monde uni abat les barrières, monde uni en avant pour l'unité. Quelles sont les raisons qui nous poussent à dire que les deux versets fondamentaux de l'évangile de Jésus-Christ sont Jean 17, verset 21 et Jean 13, verset 34? Ce qui nous motive à faire le choix de ces deux versets, c'est l'importance du dernier vœu émis par une personne avant de mourir. Ce vœu est tellement important qu'on le rappelle au besoin pour respecter la dernière volonté de la personne décédée. Jean 17, verset 21 montre la dernière volonté de Jésus-Christ, que tout soit un. D'où son importance de le voir comme un verset fondamental. Jean 13, verset 34 est le commandement nouveau que Jésus nous a présenté. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un commandement est un ordre et un ordre est donné pour être exécuté et non être négligé. Ce qui montre l'importance de ces versets au point d'être fondamental dans l'évangile de Jésus-Christ. Existe-t-il une association qui vit ce testament? Existe-t-il une association qui vit ce testament, le nouveau commandement de Jésus-Christ? Oui, il en existe. Nous pouvons citer le mouvement de Fokolari fondé par Thierry Lubitsch depuis 1943. La vocation de ce grand mouvement est de vivre ces deux versets. Monde uni abat les barrières, monde uni en avant pour l'unité. Merci de nous avoir écoutés. Je suis M. Ezan Kodjo Firmin, leader des promoteurs du monde uni et fondateur de l'ONG Volontaires pour le bonheur de toute la jeunesse. En tant que promoteur de ce monde uni, nous n'avons pas la prétention d'avoir la vérité absolue sur le monde uni dont nous venons de parler. Nous n'avons que communiqué sur notre vision de ce qui est écrit dans les versets bibliques Jean 17, verset 21 et Jean 13, verset 34. C'est dire que toute personne qui n'est pas d'accord avec nous peut nous le faire savoir dans sa réponse en nous adresser avec des exemples, des témoignages à l'appui. Les personnes qui adhèrent à notre concept peuvent aussi renforcer nos propos avec des témoignages, des exemples sur leur vécu réel d'une des valeurs que nous avions énumérées. Elles peuvent de même dire comment elles ont abattu, brisé de leur vie une ou plusieurs barrières que nous avions citées dans notre message-ci. Rien ne pouvant se faire dans ce monde sans moyens financiers et matériels, tout don financier ou matériel est le bienvenu pour nous aider à réaliser des films sensibilisant sur ce monde uni, réaliser des projets, faire face aux besoins que nécessitera la construction de ce monde uni. Nous, promoteurs du monde uni, ne sommes pas un groupe religieux ni politique. Nous sommes un collectif de l'ONG Volontaires pour le bonheur de toute la jeunesse.
Notre objectif est d'œuvrer pour la vraie paix mondiale en sensibilisant sur l'avènement d'une civilisation d'amour désintéressé, génitrice et garant de la paix éternelle. Nous intervenons